Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour ce haul du mois d'août ou la troisième partie des soldes, c'est comme vous voulez. Donc là j'ai enfin reçu ma commande Colourpop que je vous rappelle j'avais passé je crois en juin ou début juillet. Enfin bon, ça a mis comme d'hab super longtemps à arriver. Maintenant avec Colourpop je ne m'affole plus parce que je sais que c'est toujours très long pour arriver. Donc qu'est-ce que j'avais pris chez Colourpop? J'ai voulu tester leur nouveau bronzer. Alors entre temps ils ont sorti encore des nouveautés puisqu'ils ont sorti des bronzers Super Choc Bronzer. Enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça. Donc là c'est les matte bronzers où il y a donc 8 grammes de produits qui se présentent comme ceci. C'est un peu comme les produits de la marque Sol en termes de packaging. Et là la teinte c'est Avila Beach. Alors c'est la plus claire. Il y a 8 teintes je crois. Et donc voilà comment il est. Voilà, donc je vais voir en termes de swatch ce que ça donne. C'est une couleur assez pâle, donc je pense que ça ira bien en teinte de... tout simplement en teinte d'hiver. Donc du coup je sais pas si je vais mettre dans cette rotation ou dans celle de septembre. Je sais pas trop, on verra. C'est vrai qu'il est assez clair, j'aurais peut-être dû prendre aussi la teinte d'après, mais je savais pas trop par rapport... au swatch. Et ensuite j'ai pris de la marque Sol justement le Face & Body Bronzing Balm. Donc c'est aussi un bronzer et là il y a 31 grammes de produit. Donc ça c'est le bronzer crème et c'est la teinte fer, c'est pareil, c'est la teinte la plus claire qui est comme ceci. Donc je sais pas, peut-être vous les mettre à côté pour que vous voyez la différence de couleur. Voilà, donc il y en a un qui est quand même froid et un autre qui est beaucoup plus chaud. Donc voici le baume. Voilà, donc il est à côté, vous voyez, c'est vraiment une teinte qui est un petit peu différente, qui est plus orangée, plus chaude. Donc je pense que c'est celui-ci que je vais tester dans ma prochaine rotation, puisque ça correspond, j'allais dire, un peu plus à ma teinte d'été, on va dire. Et puis bon, donc comme ça fait un seul bronzer dans la rotation. Vu que... Donc voilà pour les produits de teint. Ensuite j'avais pris, alors ça c'était en promo, je vous rappelle quand j'ai commandé en fait il y avait moins de 30%, ce qui est à peu près les promos qu'il y a au Black Friday. Et il y avait en plus des produits qui étaient soldés, donc ça c'était soldé, les soldes allaient jusqu'à moins 80%. Je crois que normalement de base ils coûtaient 19 € et là ils étaient à 11. Ce sont des lip mask duo, donc la gamme c'était ceux qui étaient sortis avec... les 3 super nanas là, The Power Puff Girl, les super nanas quoi. Donc là il y en a 2 et il y a Sugar and Spice et Everything Nice. Donc je vais pas les ouvrir parce que voilà, je les ouvrirai au moment où je vais les utiliser. Et ensuite je me suis pris 2 palettes qui étaient également soldées. Ah ils ont changé leur carte, hein, leur petite carte. Donc en fait avant on avait une carte et là en fait c'est une étoile avec marqué You deserve a star. Voilà. Et il y a le bon de livraison avec. Et donc les petites palettes, j'ai pris la Darth Vader. Donc ça c'est plus mon côté collectionneuse. J'ai pas pris leur grande Star Wars. Enfin celle qui devait je pense faire 12 phares. Je me suis dit que peut-être il la ressortirait au Black Friday. Donc j'avais pas envie de la prendre plein prix. Surtout qu'en plus j'avais que ça à commander. Parce qu'en plus les Jelly Much là c'est fini, j'en commande plus. Donc celle-ci elle était à moins 30%, je crois de base elle coûte 15 ou 19 $ et elle était à 14. Non, elle devait être dans les 19 plutôt. Et voilà comment elle est. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a 2 phares qui sont identiques. Ah non, Imperial et Battle Station. Elle a la même taille que celle du Mandalorian et celle du bébé Yoda. Le rouge est vraiment sympa, il me fait penser un peu à celui qui est dans la palette... je sais plus comment elle s'appelle. Jade je crois ou un truc comme ça. Enfin donc c'est la première palette de cette taille là. Donc j'ai pris la Getting Fresh. J'ai craqué. Quand elle est sortie je me suis dit que je me la prendrais sans doute parce que je la trouvais très jolie. Et j'attendais une promo, donc la promo est sortie, moins 30%, j'ai dit ok, moins 30%, je prends, voilà comment elle est
Donc c'est du rose avec du vert. Elle me fait penser un peu par certains côtés à la Ella, peut-être un petit peu moins foncé. Donc c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Bon, rose, marron, le vert va apporter un petit peu un côté un peu peps. Là il y a un duochrome qui a vraiment l'air très joli. Je sais pas si vous verrez. Donc voilà, très jolie palette. Il y a plusieurs duochromes. Là aussi un duochrome rose et orangé. Voilà les deux duochromes de la palette. Quoique même le Banking You, il a l'air un peu... Oui, il est également... voilà, il y a pas mal de duochromes en fait dans cette palette qui est vraiment très très jolie. Très jolie, très brillante. Après c'est des couleurs assez classiques. Donc contente de ce petit achat. Donc elle revenait, au lieu de 34 elle était à 23 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc bon, pour on va dire une vingtaine d'euros, c'est vraiment une belle palette de 30 fards. Donc voilà pour ces petits achats Colourpop. Donc maintenant j'ai à peu près fait le tour. Je pense qu'il y a encore un colis que j'attends, que je vais vous mettre à la suite. Parce qu'il y a le colis Amazon que vous allez voir à la suite. Et ensuite ma commande Beauty Bay, parce que j'ai craqué aussi chez Beauty Bay. Donc je vous laisse avec la suite du haul. Alors pour continuer mon haul de août, mes achats que j'ai fait en fait c'est les achats que j'ai fait en juin, que je reçois en juillet. J'ai commandé sur Amazon, parce que en fait ça coûtait moins cher que de commander sur le site. Deux palettes de chez What's Up Beauty, donc c'est d'Anisha, je crois qu'elle en a parlé. Ensuite je les ai vu passer sur le groupe Riette et Make-up et sur mon groupe de make-up. Et du coup j'ai voulu craquer et j'ai craqué pour les deux. Alors, normalement quand vous commandez sur Amazon c'est TVA incluse. Donc vous n'êtes pas censé avoir des frais de douane. Sauf que c'est livré par la poste. Donc je ne sais pas, le vendeur a dû... Parfois vu... Je sais pas comment ça se passe mais il y a eu un bug. Et j'ai eu 18 € de frais de douane. Donc j'ai envoyé un mail au vendeur qui est censé me rembourser les frais de douane. Donc voilà, parce que là, chaque palette coûte quand même 37 €, donc c'est pas donné. Voilà, si on rajoute 18 €, ça fait un petit peu cher. Bon, après j'ai pas acheté trop de palettes, mais là je vais me calmer sur les palettes, hein, parce que j'ai décidé de reprendre un peu les activités sportives, de me réinscrire à la pole dance. Et la pole dance ça coûte un bras, hein. J'ai envie de retrouver un peu mon niveau d'avant. Avoir une grossesse, hein, bien entendu. Voilà, donc les deux palettes sont comme ceci, c'est des toutes petites palettes, je m'attendais à des palettes un petit peu plus grandes. Il y a respectivement 10,8 et 11 grammes de produits dans chaque, donc ça fait pas non plus baiser. Et les palettes sont comme si... les poudres sont fabriquées en Italie mais c'est assemblé aux États-Unis, c'est une marque indépendante. Et voilà, donc celle-là c'est la géode. Avec les noms, c'est vraiment des noms de pierres. Roc, cristal, améthyste, citrine, péridote, clay, argile quoi, terra, lava, earth-like, rhodonite, agate et rose quartz. Donc les fards ont vraiment l'air magnifiques. Du coup, j'ai pas envie de les swatcher parce que, comment dirais-je, que vu le prix des palettes et vu la quantité de produits, je préférais les mettre sur les yeux en fait, plutôt que de faire trop de swatch. Donc voilà. Et ensuite là, Moonsoon, elles sont toutes les deux au même prix. Là il y a un petit peu plus de produits. Et celle-ci elle est quand même plus dans les tons bleus on va dire. Quand l'autre est plutôt chaud dans les tons verts. Alors il y a des fards qui ont l'air de se ressembler. Je vais vous les mettre côte à côte les palettes. Parce qu'en fait quand on voit les photos sur internet et les palettes en vrai, c'est un petit peu différent. Voilà comment elles sont. Voilà, donc vous voyez le marron du haut et ce marron là qui se ressemblent quand même un peu. Et ces deux là se ressemblent aussi. Alors il y en a un qui tire un peu plus vers le kaki et celui-là plus vers le gris. Voilà. Elles sont vraiment très jolies, hein. Allez, je vais quand même vous faire un swatch. Je vais swatcher le cristal et là le succulent. Pour que vous voyez quand même la beauté des fards. Voilà, vous voyez comme c'est lumineux. Les couleurs, je trouve la caméra rend pas
rend pas super bien les couleurs, mais elles sont vraiment très très belles. Voilà. Donc je suis contente de ces achats. On va voir ce que ça vaut à l'utilisation sur les yeux. Je ne sais pas si ça va rentrer dans ma rotation d'août ou dans ma rotation de septembre. Alors, tout simplement parce que comme en août je vais partir en vacances, je pense que je vais prendre que quelques palettes. Enfin peut-être 2 palettes pour les vacances parce que je pars une quinzaine de jours. Et vu que j'ai une dizaine de palettes qui vont rentrer dans ma rotation parce que j'ai acheté une dizaine de palettes, je me disais que je pourrais en tester 5 en août et le reste en septembre avec de mes anciennes palettes. J'ai pas forcément prévu de faire des nouveaux achats, j'avoue que en fait quand j'ai fait des achats après je m'en veux en me disant oui mais c'est pas bien écologiquement machin. Voilà, je me prends la tête sur mon empreinte carbone en me disant voilà tu fais déjà beaucoup de kilomètres, il faudrait vraiment que tu te restreignes là-dessus. Et donc j'ai des périodes où je m'écoute et des périodes où je m'écoute moins. Et puis bon après il y a aussi le... Voilà. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, on a des soucis avec l'entreprise qui devait nous faire le chantier sur une partie du chantier de la terrasse sur la maison. Donc on va perdre la compte qu'on a versée, soit 4000 balles. Donc j'avoue que financièrement j'ai aussi envie de limiter mes achats. Donc je pense que mes prochains achats ce sera aux journées Gold Sephora. Normalement je crois qu'il y en a souvent en septembre-octobre, puis bon j'aurai mon chèque anniversaire aussi. Donc je pense que voilà, je vais faire des achats à ce moment-là. Je vais voir pour ma wishlist pour essayer de limiter vraiment sur les produits qui m'attirent, qui me plaisent. Et bon, s'il n'y a rien qui me plaît, bah, j'achèterai rien. Après là j'ai vu, il y a la dernière palette Pat McGrath, mais je sais pas si elle sera déjà sortie chez Sephora aux prochaines journées Gold. Parce qu'en fait là ils ont vraiment, alors bon en même temps c'est logique, euro-dollar, l'euro est très bas par rapport au dollar. Donc sur le site de Pat McGrath, les grandes palettes elles sont passées à 160 €. Donc même quand vous avez 35% de réduction, ça fait encore beaucoup plus cher que si vous les chopez sur le site de Sephora. Donc je pense que maintenant si je dois racheter, parce qu'il y en a quand même, j'aimerais bien me racheter la 2, celle qui manque à ma collection, et la toute dernière. Mais je vais attendre des promos parce que plein prix c'est même pas en rêve. 160 balles quoi. Non mais bon, 160 balles, ok, 130 déjà c'était hyper cher pour 10 fards. Mais 160, mais c'est hors de prix quoi, enfin... What the fuck quoi, bientôt ça va être 200 € la palette quoi, faut se calmer. Faut se calmer. Oui, de toute façon, je crois que je les ai toutes achetées, à part une que j'ai dû prendre avec juste une réduction de 10%, mais à l'époque c'était pas aussi cher. À l'époque elles étaient à 120 je crois, ou à 110. C'était moins cher quand je les avais commandées. Je sais que la plupart des palettes que j'ai, je les ai eues à moins de 100 €. En général entre 85 et 90. Toutes mes grandes palettes de Pat McGrath, ce qui est déjà quand même relativement cher. Mais j'avoue que mettre 160 balles dedans, non, c'est même pas en rêve. Alors, on continue ce haul avec ma commande Beauty Bay. C'est la dernière que j'ai faite pendant les soldes. Alors, il y avait des bonnes promotions chez Beauty Bay et j'ai pas non plus été déraisonnable puisque j'ai pris que 2 produits qui étaient sur ma wishlist depuis longtemps. Dès leur sortie, j'avais voulu les commander, mais je me suis dit, bon, on va attendre une bonne promo pour craquer. Et la promo là c'était moins 40% et j'ai eu encore avec un code influenceur, je crois que c'était Salomé 10 ou quelque chose comme ça, j'ai eu encore moins 10% sur ma commande. Donc le code de 10% a payé grosso modo les frais de port. Donc au total pour cette commande j'en ai eu pour 23 €, soit le prix de la palette, d'une des 2 palettes que j'ai pris. Ouais. Du coup pour le prix d'une j'ai eu 2 palettes. Alors c'est des palettes qui me faisaient de l'œil depuis leur sortie. Donc il y a la Berry en 16 couleurs, de toute façon c'est le maximum qu'on peut trouver cette palette puisqu'ils n'ont pas fait en grand format. Donc la Berry c'est une palette de rose tout simplement, voilà. Et elle est trop belle. Les fards Beauty Bay, donc en fait ce sont tous les fards issus de leur palette de vin, donc la Book of Magic, la Love Note, la... Age of Opulence, la Wilderness je crois, une de leurs, et la Sunset Horizon, enfin voilà. Il y a quelques-uns que j'ai déjà dans celle de la Saint-Valentin l'année dernière, la New Romantique je crois que c'était, ou un truc comme ça. Donc il y en avait quelques-uns, je sais que je les ai déjà, mais je les ai pas tous, donc c'est pour ça que je les ai pris. Je crois qu'il y en a 4 qui sont en commun. Voilà, après les autres n'y sont pas. Il y a des super duochrome. Donc je vais vous swatcher ça. Alors on va commencer par celui-ci
qui s'appelle Nova. Donc c'est celui-là. Voilà la beauté des lumineux. Et ensuite il y a celui Daiquiri aussi qui a l'air sympa. Voilà. Donc voilà pour cette palette. En plus il y a quand même un grand miroir. Donc c'est pas mal. Voilà, hop. Et ah oui, il y avait Cloud, qui est aussi très joli. Un petit dernier pour la route, voilà. Donc la qualité des fards Beauty Bay sont généralement bonnes, voire très bonnes pour le prix. Et puisque cette palette, normalement je crois de base, elle doit coûter dans les... Je sais plus parce que ça varie, mais je dirais aux alentours d'un peu moins d'une quinzaine d'euros. Et là, je l'avais eu dans les, à moins de 10 euros quoi. Ou pile poil 10 euros. Et donc après il y a la Midnight. Donc là maintenant les emballages sont noirs. Alors qu'avant les emballages étaient plus colorés. Hop. Et voilà comment elle est. C'est celle. Alors celle-ci, elle était, on pouvait la prendre aussi en duo avec celle qui était, je sais plus comment elle s'appelle. La verte et la rouge, mais honnêtement le vert c'est pas trop les couleurs. Là déjà il y a du bleu, c'est pas hyper ma couleur, mais le violet c'est vraiment ma couleur, donc voilà. C'est surtout pour les violets que j'ai craqué, sachant qu'il y en a déjà que j'ai dans la Love Note et dans la Book of Magic. Alors là qu'est-ce qu'il y a? Et les bleus sont aussi sympas. Il y a un noir ici qui s'appelle X et un bleu thé foncé, la Midnight. Lesquels je vais vous swatcher. J'ai envie de vous swatcher le Shade là. Ils sont super crémeux ces fards, c'est vraiment super beau. Voilà. Le Gleam qui est entre le bleu et le violet. Voilà, il est là-haut. Et un fard violet. Le Sash. Voilà. Il est là. C'est vraiment, les lumineux sont vraiment très beaux. Ah, il y a le Océan aussi qui est pas mal, qui a l'air multichrome. Donc c'est un bleu qui tire un peu vers le noir. Voilà. Voilà donc pour cette palette. Je vous la remontre. Et normalement de base elle coûte 23 €. Mais là, avec les promos, il y a moyen de les toper à moins. Sachant qu'elles sont quand même régulièrement soldées. Il y a souvent des moins 20, moins 30%. Et là en plus le code passait sur les promos, donc c'était vraiment tout bénef. Quand j'ai vu ça, autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion, sachant qu'en plus celle-là c'était rare, enfin c'était la première fois que je la voyais en solde, puisque en général c'était le duo qui est soldé, ou enfin souvent c'est les packs qui sont soldés, où il y en a plusieurs, sauf que les autres ne m'intéressaient pas. Et alors elle est vendue aussi, celle-là c'est la 42 fards, mais elle est vendue aussi avec la 16 fards. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt pour moi d'acheter une palette de 42 fards et une de 16 fards, sachant que dans la 16 fards, il y a les mêmes que dans la 42. Donc bon, à moins d'offrir, que ce soit pour offrir à quelqu'un, ça peut être aussi une possibilité. Mais bon, pour l'instant, voilà. Dans mon cercle, on va dire, d'amis, etc., le make-up, c'est pas forcément leur truc. Donc souvent, c'est plus des personnes que je rencontre sur les groupes de make-up via Facebook. Voilà, mais bon là j'ai pas mal déjà de choses. Si on doit faire un prochain Secret Santas, les filles, si vous passez par là, j'ai déjà pas mal de choses en stock, donc voilà. Et puis rien ne dit que d'ici le Black Friday il y ait d'autres idées qui sortent pour justement le Secret Santa de 2022. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si sur quoi vous avez craqué pendant ces soldes entre guillemets qui étaient un petit peu décalés puisqu'elles ont commencé plus tôt que prévu. Ou si vous avez été hyper raisonnable et vous n'avez rien acheté. Là j'avoue que là depuis, en fait ça c'était ma dernière commande, depuis j'ai rien acheté et je ne prévois pas de faire d'achat pour le moment. J'ai quelques palettes dans ma wishlist, notamment la dernière Anastasia qui est vraiment, elle est vraiment en balance parce que je trouve qu'elle ressemble quand même à la Outrera. Après avec la qualité des fards Anastasia, j'ai vu beaucoup de revues qui étaient assez positives, donc je ne sais pas. La dernière aussi de Oden Ace, la Solman 2, qui est pareil, dans la balance, on ne sait pas trop. La dernière Patou, mais elle, clairement, je l'achèterai pas sur le site à plein prix parce que vu comme ils ont augmenté leur prix, c'est même pas en rêve. Voilà pour les palettes de ma wishlist.
Donc je me dis d'ici le Black Friday ça va me permettre de tester un peu tout et de reprendre aussi mes anciennes palettes que j'avais mis déjà dans des rotations, de les remettre dans les rotations, de continuer à les utiliser. Parce que c'est vrai que là par exemple je vous avais monté mon bilan de juillet, j'avais plein de produits qui dormaient dans mes tiroirs et les ressortir les utiliser. Là aujourd'hui je porte la Carly Bye Bye sur les yeux par exemple. Ça m'a vraiment fait plaisir, j'ai vraiment retrouvé des produits qui étaient de super bonne qualité et qui c'est vraiment dommage de les laisser dormir dans les tiroirs, donc il faut vraiment que je les inclue plus régulièrement dans mes rotations. En même temps, à ce jour j'avoisine les 300 palettes, donc je me dis il faut vraiment que je me calme quoi, j'en ai vraiment beaucoup trop, voilà. Et bon après c'est vrai que j'ai essayé à un moment d'en vendre, mais maintenant c'est devenu tellement compliqué de vendre ce type de produits que autant les garder. Ou les donner à des gens qui vont les utiliser, donc c'est vrai que maintenant j'essaie plus de faire des dons. Celles que vraiment j'utilise pas, je les mets en don plutôt qu'en vente. C'est plus facile de les faire partir et ça fait vraiment plaisir à quelqu'un, voilà. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!